Bonjour à tous, c'est Bruno, j'achète un immeuble. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler motivation et surtout comment garder le cap, surtout quand tu as le moral dans les chaussettes. Parce qu'on va voir qu'il y a diverses occasions qui vont nous mettre complètement à terre. Donc je te file mes meilleurs tuyaux qui m'ont permis à moi de continuer à garder la patate, de continuer à vouloir investir. Et je te file les clés justement pour tenir bon. Bon, parfait. Écoute, on peut commencer gentiment. Juste avant, je t'incite, tu as le guide, les 43 ressources de l'investisseur disponible gratuitement juste en dessous, hein. Ça va couvrir tout le panel et toutes les sphères de l'investissement locatif. Apprendre à investir, tous les outils utiles pour exceller en investissement locatif. Allez, tu peux le télécharger, tu vas le recevoir directement dans ta boîte mail. Bon, aujourd'hui, vidéo un peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude, mais qui est vraiment complémentaire, qui est la continuité de ce que je peux te proposer habituellement. On va parler motivation, très important parce que entreprendre, investir, c'est être entrepreneur, c'est être un entrepreneur immobilier. Et à ce titre, on est souvent confronté à des difficultés qui nous amènent à réfléchir sur le fait d'investir, sur le fait de faire des efforts pour construire un patrimoine immobilier, sur le fait finalement de sacrifier une partie de son temps en espérant construire un avenir meilleur, construire un patrimoine, une rente, construire son avenir, hein. C'est ça, c'est souvent un des moteurs qui pousse la plupart des personnes à se lancer dans l'investissement. Et quand tu entreprends et que tu es entrepreneur immobilier, tu te retrouves souvent avec des périodes compliquées. Tu as la phase de départ qui, tu es sur une pente ascendante où tu es super motivé, tu as la patate, tu apprends, tu te formes. Mais à partir d'un certain moment, tu te retrouves confronté à des difficultés qui là viennent te stopper net dans ton élan. Donc là, moi je sais que ça m'est arrivé à titre personnel, hein, que ce soit totalement au début de ma carrière d'investisseur ou même récemment, hein. Je dirais qu'il n'y a pas de date plus propice à une autre pour avoir un petit coup de mou parce que tu sois investisseur débutant ou investisseur plus aguerri, tu vas avoir des difficultés qui te seront propres à ton niveau d'investisseur, hein. Au départ, parce que tu connais pas et tu n'as pas toutes les clés en main, une nouvelle situation peut-être potentiellement une difficulté pour laquelle ça va te foutre un coup moral. Et quand tu deviens investisseur plus aguerri, les situations plus complexes et la complexité des investissements que tu réalises te met les mêmes bâtons dans les roues. Par exemple, moi je sais que l'année dernière, période de coronavirus, j'ai eu des situations particulières où j'ai rencontré pour la première fois un décès d'un locataire dans l'appartement. Donc là, quand les héritiers de ce locataire t'appellent pour te dire que les pompiers ont dû forcer l'appartement, que tu vas te rencontrer découvrir une nouvelle situation dont tu n'as pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais ça te fout des sources de stress, ça te met des questionnements dans la tête. Tu te dis merde, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, combien de temps ça va durer? Et là, sur ce genre d'événement, ça te prend un petit coup moral. Ou alors, je prends le cas typique, ça je remonte à 3 ans en arrière, où je venais de rénover un lot de 3 maisons. Et là, boum, t'es en plein 15 août, pleine vacances, t'es en famille, tu profites des vacances ailleurs. Et là, appel d'un des locataires, allô, j'ai un problème de cumulus, j'ai plus d'eau chaude. Vite, 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 ok. Tu es en pleine vacances, tu es tranquille, tu es complètement déconnecté et là, retour à la réalité, hein. Et là, c'est géré dans l'urgence, à distance, ce genre de tracas qui, ouais, c'est chiant, hein. Ça vient te mettre encore un coup alors que tu t'y attendais pas.
Et surtout que moi, c'était une série de plusieurs cumulus qui pètent quasiment dans le mois, hein. Souvent, tu verras que quand tu as une merde, ce sont des merdes en série qui arrivent à espace hyper rapproché. Pendant des mois et des mois, tout va bien. Et d'un coup, boum, tu as tuile sur tuile. Entre des dégâts des eaux, des parts de locataires soit qui ne te préviennent pas et qui te laissent les clés sur la porte, soit voilà, des interventions urgentes comme ça, à gérer à distance. Tu as tout un tas de petites choses qui viennent s'additionner et qui viennent te foutre un gros coup dans les lattes. Donc ça, c'est toujours usant en tant que propriétaire bailleur. Et d'autant plus que au fur et à mesure que tu fais grossir ton parc immobilier, les sources potentielles d'ennui vont croissantes. C'est mathématique, hein. Plus tu as de biens locatifs et plus le risque d'avoir une présence et assurer un service après-vente est élevé, hein. C'est totalement mathématique. Donc comment faire pour réussir à garder la motivation, à passer le cap, à affronter toutes ces déconvenues qui interviennent et qui interviendront un jour ou l'autre. Ça déjà, il faut que tu partes, et je dirais que c'est un de mes premiers conseils que je te donne. Si tu veux investir, pars avec cette idée que tôt ou tard, tu auras des tuiles, des emmerdes. C'est obligatoire. Parce que c'est comme ça, tu auras beau cadrer le maximum de choses, anticiper, être proactif, tu auras forcément un facteur extérieur à tout ça qui va venir mettre son grain de sable dans le mécanisme, hein, et là, boum, ça fait toujours, c'est toujours chiant, ça fait mal quoi, quand ça arrive. Donc moi, le premier conseil que je te file, c'est vraiment garder à l'esprit ce pourquoi tu t'es lancé dans l'investissement. Avoir ce fameux pourquoi qui te dit aujourd'hui, voilà, j'ai une épreuve qui me tombe sur le coin de la tête, mais derrière, je sais que si je la surmonte, d'une part, tu vas gagner en compétences, tu vas gagner en confiance en toi, hein. Le fait de surmonter des épreuves, de faire face, de tenir bon, c'est toujours très bon pour la confiance. Et derrière, si ce problème surgit, tu sauras la prochaine fois comment réagir. Et le fait d'avoir vraiment cette raison valable qui te dit et qui te pousse à investir, de la garder en tête, de la visualiser, c'est toujours très important parce que moi je sais que ça m'a servi à de nombreuses reprises. Voilà, quand j'ai eu des parts locataires, c'était un carnage, ou quand j'ai eu cette situation particulière des locataires avec le décès dans l'appartement et tout ce que ça a entraîné derrière en termes d'inquiétude, de stress et de gestion. Sur le coup, ça te met un gros coup moral, mais derrière, je me suis dit, attends Bruno, pourquoi tu fais ça au fait? Pourquoi est-ce que tu investis? Le fait de savoir derrière pourquoi je fais ça, parce que j'avais besoin dans la vie de challenge, parce que j'avais besoin de me créer des revenus complémentaires, de me créer un patrimoine, parce que j'ai démarré quasiment smicard et que j'avais cette vision très long terme d'investir pour me créer une aisance financière, pour m'épanouir, pour voir une porte de sortie, pour construire ma retraite, etc. Il faut vraiment que tu aies cette raison forte qui te reste à l'esprit lorsque tu commences à avoir une baisse de morale, une baisse de régime dans ton parcours d'investisseur. Le fait de garder à l'esprit et de toujours avoir en ligne de mire ce pourquoi fort et cette raison qui te pousse à devenir entrepreneur immobilier permet d'avoir toujours cette motivation pour faire face aux épreuves. C'est vraiment important d'avoir et de visualiser ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te lances dans l'investissement? Pourquoi est-ce que tu sacrifies de ton temps, de ton énergie, une partie de ta vie de famille, une partie de tes loisirs? Tout ça, sur le travail de mise en place au départ qui est assez long, tu le sacrifies, mais derrière tu sais pourquoi tu fais. Et il faut vraiment que tu le gardes à l'esprit, ça va te permettre de rebondir à chaque déconvenue. Très important. Alors, il ne faut pas que le but premier est se dire je fais ça pour l'argent. L'argent, c'est juste un moyen de te permettre une liberté financière, de te permettre de construire, de réinvestir, de construire ton patrimoine, de construire ta future retraite, etc. L'argent en soi, ce n'est pas
ce qui doit te pousser à agir. Parce que ce soit en immobilier ou en entrepreneuriat plus généralement, ça ne doit pas être l'argent le moteur. L'argent était juste un moyen de pouvoir se payer sa liberté, son indépendance, son patrimoine, etc. Donc voilà, premier conseil, garde toujours en ligne de mire ton pourquoi. Déjà, définis-le clairement et garde-le en ligne de mire dans ta tête. Ça va te permettre de passer les étapes. Crois-moi, c'est du vécu. Deuxième conseil que je te donne aujourd'hui pour regagner en patate, regagner en énergie, pour passer les coups de mou. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, c'est t'entourer des bonnes personnes. L'entourage joue clairement un rôle important dans les performances, et pas uniquement en entrepreneuriat, hein, dans tes performances de ta vie de tous les jours, d'homme ou de femme, dans ton quotidien, les relations sociales proches que tu as déterminent en partie les résultats que tu as, hein, c'est clair. C'est bien connu, hein, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ça, c'est un dicton que tu as certainement déjà dû entendre, hein, qui est totalement vrai. Et notamment si tu as envie de performer, de devenir un bon investisseur et de rester bon dans ce que tu fais, il faut vraiment que tu t'entoures de personnes dans le même état d'esprit que toi. Donc des investisseurs, donc des personnes qui ont faim, des personnes qui sont positives. Voilà, tu vois où je veux en venir. Il faut épurer, je dirais, au départ son cercle proche. Et je dirais qu'il s'épure naturellement, hein, surtout si tu as cette motivation et cette orientation investissement. Mais les personnes qui n'ont pas du tout cet état d'esprit ou cette vision de la vie vont naturellement s'écarter parce qu'elles vont voir que toi tu pars là-bas et elles vont partir là-bas. Donc mécaniquement, vos parcours respectifs vont s'éloigner. Et mécaniquement, vous allez pas vous rapprocher, bien au contraire, vous allez vous éloigner. Et toi, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont cette même direction. Donc il faut vraiment t'accompagner de ces personnes qui ont le même état d'esprit que toi pour justement être encouragé et créer de la synergie et passer ces caps difficiles. Donc très important, entoure-toi des bonnes personnes. Donc ça, tu as divers moyens, hein, maintenant. Tous les réseaux se sont développés, les réseaux sociaux, tu as des groupes, localisés d'investisseurs ou d'entrepreneurs, tu as les clubs d'entrepreneurs de la ville dans lesquels tu peux t'inscrire. Là, tu vas rencontrer des personnes avec le même état d'esprit, je dirais conquérant et qui veulent s'entraider. Tu as forcément dans ton entourage des personnes qui vont avoir cette affinité avec tes propres affinités qui vont te faire avancer, te tirer vers le haut. Ça, c'est vraiment le plus important. Celles qui sont négatives, qui sont pessimistes, celles qui te donnent des leçons alors qu'elles ne font pas grand-chose ou qui te transmettent leur peur, parce que ça peut arriver aussi que des personnes parmi ta famille ou ton cercle proche tiennent à toi. Elles peuvent prendre peur des risques qu'elles perçoivent en fait dans ton activité d'entrepreneur. Et elles peuvent inconsciemment reporter finalement leur peur sur toi. Et ce serait à toi à porter le poids de leur peur. Non, il faut les écarter gentiment et vraiment rester avec un cercle proche de personnes positives qui veulent avancer et qui sont là pour t'aider et t'épauler. Ensuite, un troisième point qui est important de souligner lorsque tu entreprends, au sens large ou en immobilier, c'est que, j'en ai déjà parlé dans le premier point, des échecs, tu vas t'en prendre, hein. Tu vas te prendre des gamelles, tu vas te prendre des bâtons dans les roues, c'est indéniable. Ça fait partie de tout parcours d'entrepreneur, ça fait partie de l'apprentissage, et que ce soit même dans la vie de tous les jours, hein, tu testes des choses, des nouvelles choses, parce que tu as envie d'essayer pour diverses raisons, et tu te plantes. Parce qu'on n'a pas forcément la bonne méthode, parce qu'on n'a pas forcément le bon comportement, parce qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main dès le départ. Hein. Et le fait de se planter, c'est une leçon. C'est la phase d'apprentissage qui veut ça. Hein. On ne peut pas réussir du premier coup, tout réussir du premier coup. Donc il faut juste que tu intègres le fait que tu vas avoir des échecs. Il faut juste intégrer le fait que tu vas tenter des choses, tu vas tenter un investissement sur tel type de bien. Au départ, tu penses faire les choses correctement et il y a des petits points pour lesquels
ben, tes curseurs ils ont mal été ajustés et l'investissement bon, va pas être en péril, mais il ne sera pas autant optimisé que tu l'aurais souhaité. Ce sont des petits échecs ou des petites bévues bon, qui font toujours mal, au moral. Mais c'est pas grave, l'échec, et intègre-le, l'échec fait partie du parcours de l'investisseur, c'est pas grave. Dis-toi que ton prochain essai sera le bon. Moi je sais que des erreurs j'en ai fait. La personne qui fait une vidéo et qui te dit moi j'ai tout réussi du premier coup sans jamais me planter, c'est de la connerie. C'est clairement c'est impossible. Tu es obligé de faire des erreurs. Elles seront plus ou moins graves, tu auras des échecs plus ou moins graves, mais c'est pas grave. C'est juste le meilleur moyen d'apprendre, c'est comme ça, c'est l'expérimentation, faire des essais, échouer, et quand tu échoues, tu changes un peu ta façon de faire, tu changes les options que tu as choisies, tu changes le type d'investissement que tu as fait parce que c'est peut-être pas celui qui te correspond le plus, et derrière tu vas prendre en compétence, parce que justement échouer c'est prendre en compétence, tu verras, et c'est pas grave. Tant que tu as intégré cette notion d'échec qui fait partie de ton processus d'investissement, et le plus important c'est justement de réagir suite à ces échecs. L'échec ne tue pas, ça fait mal, ça blesse psychologiquement, c'est pas grave. Il faut savoir te relever derrière et te dire bon, j'ai fait comme ça n'a pas fonctionné, ou il y a eu des inconvénients suite à cette action. C'est pas grave, je vais faire autrement et certainement que ça va aller dans le bon sens cette fois-ci. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces conseils aujourd'hui t'auront redonné une petite dose de motivation pour garder la patate, parce que c'est important de rester focus, de rester motivé, même lorsque tu en baves, même lorsque tu as le moral dans les chaussettes. C'est important de te rappeler pourquoi tu investis. C'est important de t'entourer des bonnes personnes, et c'est aussi important dès le départ et dès aujourd'hui, si tu n'as pas encore investi, d'intégrer que tu vas rencontrer des échecs. Mais c'est tout à fait normal. Voilà, garde ça à l'esprit, c'est très très important. J'espère que ça t'a redonné un petit coup de boost, que ça te refocalise sur l'investissement locatif. On sait tous pourquoi on le fait. Je t'invite à me dire en commentaire si tu rencontres des difficultés, si toi aussi ça t'arrive d'avoir une baisse de régime, une baisse de morale. Abonne-toi, commente, lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!